Dans cette vidéo, les amis, on va voir si UniL de Tone Project est le nouveau meilleur limiteur du market. Un truc qui est sûr, c'est qu'il fait il a des features que personne d'autre n'a pour l'instant sur le marché. On va voir tout ça. Vous allez voir que des trucs qui ont le mérite pour le coup d'être montrés. Avant qu'on commence, sachez qu'il y a des promos en ce moment même qui sont valables encore 24 heures si vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, lundi 15 juin, on les a repoussés d'un jour exprès pour vous, moins 40% avec le code STROP40. Dépêchez-vous, c'est quasi fini. Autrement, bien entendu, vous pouvez rejoindre ma newsletter qui est 100% gratuite dans laquelle vous allez apprendre des tonnes de choses que je balance uniquement là-bas. Et en prime, vous pourrez avoir une formation 100% offerte, gratos, de plusieurs heures sur comment bien débuter quand on monte un home studio, les erreurs à ne pas faire, les choses à acheter, les choses à ne pas acheter. Ça va vous faire économiser du temps et de l'argent, je vous garantis. Plus en prime, vous avez encore 300 presets sérum haut de gamme offert. Vous avez juste à vous inscrire ici. C'est tout en dessous dans la description. Et pour ceux qui souhaiteraient des choses un peu plus exclusives, où je montre des choses, je parle, je fais des audios, il y a mon Telegram qui est 100% gratuit. On est bientôt 1000 dessus, donc merci les gars. Il y a beaucoup d'échanges comme vous voyez. Moi, je fais vraiment des audios ici. C'est vraiment de la valeur, on va dire, délivrée d'une manière différente. Je vous parle un petit peu plus de ce qui se passe derrière. Je vous parle de choses que je fais au studio, je vous fais des petites vidéos, je vous montre plein de choses. Donc voilà, c'est 100% gratuit aussi. On peut échanger sur cette plateforme qui est une super plateforme sur Telegram. Donc c'est tout en dessous dans la description. Ok les amis, donc UniL de Tone Project. Vous le savez, Tone Project, c'est une boîte de plugins que j'apprécie tout particulièrement. Ils font des super plugins dont Unisum, dont leur saturateur dont j'oublie le nom là tout de suite, mais on s'en fout, qui sont géniales, c'est des super plugins. Donc vous pensez bien, j'étais excité à l'idée de voir un petit peu leur limiteur. Je l'ai utilisé sur quelques masters, j'ai eu le temps de me faire un petit peu la main. Je voulais me faire la main justement un petit peu dessus avant de vous faire une vidéo. Pas comme la plupart des gens font sur YouTube où à peine le plugin sorti, ils ouvrent le truc, ils font un truc dessus pendant 10 minutes puis ils vous font une vidéo, ce qui n'a aucune valeur en réalité. Là, moi, j'ai quand même un petit peu de recul dessus, c'est-à-dire que je peux vous dire clairement, est-ce qu'il tient par rapport à d'autres limiteurs, donc les classiques par rapport à Ozone, par rapport à Pro L2, par rapport à Invisible Limiter, enfin tous les classiques. Et est-ce que vraiment, au final, il tient par rapport à mon setup ici, qui est au final, moi, un setup hybride, et au final, moi, je fais beaucoup du limiting avec ces deux tools-là, qui sont des tools analo, qui sont donc les Better Maker Mastering Limiter V1 et V2, qui sont les deux complémentaires qui permettent vraiment de faire de super choses. Et en général, moi j'ai un setup qui est de limiter un petit peu en analo, généralement en mid-side, ce qui va limiter plutôt le M. Et après, je vais aussi clipper là-dedans et je vais aussi surtout clipper dans mon convertisseur ici, dans mon Dangerous AD+. Et au final, avec tous on va dire, ces petites briques, c'est comme ça que moi finalement, je vais la plupart du temps limiter mes masters, entre guillemets, enfin que je vais finaliser mes masters. Et c'est comme ça que j'ai les meilleurs résultats. Et des fois, derrière, je fais une petite touch de limiting avec des plugins ou pas. Et donc, dans cette vidéo, on va comparer un petit peu tout ça. On va voir un petit peu tout ça. Et vous allez voir à la fin de la vidéo qu'est-ce que j'en pense concrètement. Déjà, on va juste commencer. Je ne vais pas vous faire un full tuto sur ce plugin parce que ce serait trop long et ce n'est pas le but de cette vidéo. Et c'est un plugin, je tiens à dire attention pour les plus débutants, qui est assez complexe, comme tous les Tone Project. C'est un petit peu comme Unisum. C'est en vrai le meilleur compresseur du market, mais c'est aussi un des plus complexes dans lequel vous avez le plus de possibilités. Et qui dit beaucoup de possibilités, dit aussi beaucoup de possibilités de faire de la merde. Attention, avec ce limiteur, déjà, je tiens à vous dire ça, c'est-à-dire que, notamment avec la partie transient ici, vous pouvez vraiment faire de la merde. Vous pouvez le faire pomper, vous pouvez avoir plein d'artefacts, en fait. VS, un limiteur beaucoup plus simple comme Pro L2, par exemple, où finalement, vous avez beaucoup moins d'options. Mais dans les grandes lignes, je dirais que le average consumer, le mec qui a un niveau moyen, il fera, en général, il aura souvent peut-être un meilleur résultat avec un tool plus simple qu'avec un tool comme ça qui vous laisse tellement d'options qui sont assez complexes à comprendre vraiment en profondeur et où il faut vraiment en fait tweaker pendant un moment, il faut vraiment se faire la main dessus. Il y a une learning curve, je dirais, dans ce plugin qui est assez élevée.
Ok, notamment avec tout ce qu'on peut faire ici et tous ces modes de transient, les modes de détection et déjà comprendre le concept du plugin. Donc moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est déjà vous expliquer juste le concept général du plugin, que vous compreniez en gros, parce que là, il y en a plein, j'en vois plein sur Internet qui pensent que déjà c'est un limiteur multibande et c'est faux. C'est pas un limiteur multibande, c'est de la détection multibande. C'est un petit peu comme le DMG Audio Limitless, si vous voulez, c'est le même concept. Qui permet en fait de faire de la détection multibande. Et pour faire très simple, c'est, alors comme la plupart des limiteurs du marché aujourd'hui, c'est un tools en fait où il y a plusieurs stages. Il y a on va dire deux limiteurs. Il y a un stage lent, limiting lent, il y a un limiting agressif et pour finir du clipping. Et en fait, suivant la détection qu'on fait, suivant les réglages qu'on fait dans notre détection, on va pouvoir trigger, si vous voulez, plus l'un ou l'autre. Dans les grandes lignes, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et après, vous avez toute une partie ici, je dirais la partie la plus importante du plugin, c'est la partie dynamique ici. C'est avec cette partie-là où vous allez pouvoir justement dire au plugin, est-ce qu'on travaille avec du slow, du fast ou du clip. Donc slow, fast, clip, ici. Ça, si vous voulez, c'est vraiment c'est ici qu'on peut voir quel stage travaille le plus. Et c'est avec cette fenêtre ici, avec la partie dynamique, qu'on va pouvoir gérer en gros qu'est-ce qu'on fait travailler. Est-ce que c'est le slow limiter, le fast limiter ou la partie clipping. La partie clipping, c'est du hard clipping, pour le coup, voilà. Et premièrement, directement, je vous le dis, ça c'est comme souvent, ce que je préfère en réalité, et même pour ce plugin-là, ça va être valable, je préfère le son de ce plugin-là, en fait, quand il clippe un maximum. Et ça, c'est un peu toujours le même problème, c'est-à-dire que dès qu'on rentre dans du vrai limiting, ça tient pas vraiment la charge de travail, et c'est pour ça que généralement, en fait, en mastering, on va très rarement faire le truc en une seule passe, c'est-à-dire qu'on va très rarement utiliser un seul truc, genre un clipper ou un limiteur ou un truc. On va faire le truc en plusieurs petites étapes, et c'est comme ça qu'on va réussir finalement à maximiser notre audio et dans la meilleure des manières pour avoir un minimum d'artefacts. Et donc ici, voilà, c'est un tool dans lequel il nous propose ça inclus, c'est-à-dire qu'on a plusieurs stages inclus et après on va pouvoir le faire travailler. Donc voilà, mais dans les grandes lignes, en vrai, sachez que en réalité, on va se servir de plusieurs outils pour faire un petit peu la même chose que ce qu'il nous propose de faire là. Et moi, c'est ce que je faisais dans mon setup, par exemple, en partie analo, avec du clipping dans le converto, et des fois avec un limiteur à la fin, ou encore un autre plugin derrière la fin. Bref, maintenant, vous avez compris en gros le concept. Vous avez aussi la partie transient. Alors, cette partie transient, on va dire que c'est, dans les grandes lignes, je dirais que c'est un petit peu optionnel. Pourquoi ? Parce que alors les transients, c'est un gros truc en limite, c'est-à-dire que très souvent les limiteurs, pour faire très simple, pour vous donner vraiment des vues globales, dans les limiteurs, vous avez en gros, comment dire, vous avez les deux sides, on va dire, les deux côtés de la force dans le limiting, c'est d'un côté à l'extrême, c'est du clipping, ok ? Et là, dans ce cas-là, on va être très punchy mais saturé, on va avoir de la saturation, ça va être saturation harmonique, très punchy, très crunchy, mais ça reste très, voilà. Et à l'autre extrême, c'est du full limiting. Et là, ça va être très propre, pas de saturation ni rien, mais très écrasé, pas de punch, on perd le ressenti de dynamique, etc. Et en réalité, quand il nous propose d'avoir plusieurs tools comme ça, enfin plusieurs stages, etc., tout le but de ces limiteurs, c'est ça, c'est de trouver en fait le juste milieu par rapport bien sûr à notre master ou à notre audio, entre ces deux extrêmes, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Moi, sachez-le, la plupart du temps, je préfère être et je ne suis pas le seul, les 3/4 des mecs qui font du mastering préfèrent être plutôt du côté clipping, en vrai. Et en réalité, il va y avoir un sweet spot, on n'est pas sur du full clipping, mais on est un petit peu, on va dire, à 3/4 côté clipping, 1/4 côté limiting. C'est à peu près ça, moi, que j'aime bien comme son. Après, c'est mes goûts et mes couleurs aussi. Et ici, finalement, c'est comme ça que je me retrouve à le régler. Bref, je vais vous faire tout de suite un exemple audio, c'est une track que j'ai produit moi-même, etc. Et ce que je fais ici, finalement, c'est que j'ai toute une chaîne master, alors qui part dans de l'analo, etc., qui finit donc par le Better Maker V2, que ici, je désengage. C'est-à-dire qu'il est bypassé. Et en vrai, je me retrouve à revenir. Donc, c'est-à-dire qu'il est bypassé. Avec lui, je mettais beaucoup de gains et donc je clippais également mon converto. Donc, en gros, ça, c'est mon dernier stage, on va dire, de ma chaîne master, c'est-à-dire ce limiteur analo, plus du clipping là où je pousse l'output et ça clip dans le converto de retour. Et je remplace ça
en le désengageant. Donc là, il est off, il est bypassé. Et je remplace ça tout simplement par UniL. Et comme ça, j'ai matché le gain. Okay, comme ça, on pourra comparer. Donc tout d'abord, je vous fais écouter un petit peu ça. Et là, c'est que UniL qui bosse. Hein, ok. Ok, donc vous voyez un truc, c'est que déjà, premièrement, on peut noter qu'on fait beaucoup de réduction. Là, on est vers les 6-7 dB de réduction, et on est vers les moins 5 élus, en gros. Hein. Ok, donc ça, c'est le premier truc à noter, c'est qu'ici, en vrai, il est sous stress test, le plugin. Hein. Il est vraiment à son max. Hein. Mais vous voyez que ça tient. Donc ça, c'est le premier truc à dire, c'est qu'en vrai, ça tient. Maintenant, juste pour commencer comme ça, avant d'aller plus dans le détail et de vous montrer quelques trucs dans le plugin, on va juste comparer avec un Ozone, où finalement, ici, ce que je fais, c'est juste, je match le niveau d'entrée, donc je fais exactement le même taux de réduction. Et là, c'est juste le IRC4 en mode transient, qui est le mode que je préfère. Par défaut, plus ou moins, je mets rien de tout ça. Parce que, comme ça, on a arme égale. Hein, parce qu'ici, je ne fais absolument rien sur les transients. Je ne me sers pas de toute cette partie transient dans le plugin. Je fais du full clipping, et vous voyez, en fast un petit peu, mais c'est essentiellement du clipping. Et on va comparer déjà juste comme ça, entre Ozone et UniL. Donc, pour le switch, je vais faire comme ça. Vous regardez en bas. OK. Et c'est parti, on commence avec UniL. Ok, alors est-ce que vous entendez vraiment une différence? Il faut vraiment savoir tendre l'oreille, savoir quoi écouter. Il y a une légère différence, je dirais que l'Ozone est légèrement plus propre, hein, parce que en vrai, là c'est beaucoup plus du limiting que du clipping. Par contre, c'est un peu plus écrasé entre guillemets sur Ozone. Ici sur UniL, on est un peu plus punchy, on a le bas qui est un poil plus violent à cause du fait qu'on clip en fait, beaucoup plus que ce qu'on fait. Là, je vous rappelle juste que essentiellement du clipping. Ok, mais c'est juste pour vous montrer directement dès le début que finalement, est-ce que la diff elle est ouf? Non. Ne croyez pas, on n'est pas sur un limiteur qui fait comme par magie du loudness de manière clean, etc. Ça déjà, vous pouvez tout de suite vous dire un truc, ça n'existe pas. Si vous attendez sur un plugin, si vous attendez de vous reposer sur un plugin pour obtenir tout ça d'un coup, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Et encore, j'ai envie de vous dire un truc, c'est ici, pourquoi ça tient à un tel niveau là, 6-7, c'est parce qu'en vrai, c'est moi qui ai mixé, c'est moi qui ai produit, c'est moi qui ai tout le contrôle sur ce qui se passe. Donc, si vous voulez, là, le master de base le track de base est ultra optimisé pour le loudness, donc ça tient. Mais je vous garantis qu'il y aura plein de cas où le simple fait de faire 6-7 dB de réduction comme ça dans n'importe quel limiteur, ça tiendra pas vraiment, ok? Donc, il faut tenir compte de ça aussi. Donc, premièrement, voilà, c'est pas un limiteur magique. Maintenant, il a quand même certaines choses qui sont assez intéressantes. La partie clipping, c'est du hard clipping, donc ça, pour le coup, n'importe quel hard clipper fera exactement la même chose. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est vous faire écouter le limiteur, ok, et pas le clipper, parce que c'est triché finalement. Cela, on obtient tout le loudness du clipper. Donc pour ça, vous avez ces fenêtres ici, et donc vous avez aussi, alors le look ahead. Faut tenir compte d'un truc, c'est ce qui est, on va dire, original dans ce plugin surtout. C'est sa manière de détecter, c'est-à-dire, alors c'est une manière de détecter multibande, mais ça pour le coup c'est pas nouveau. Hein. DMG le faisait déjà depuis des années, et c'est un peu on va dire les précurseurs et les kings. Enfin, c'est un peu faux de dire ça parce qu'il y avait Waves aussi, mais bref, on s'en fout. Mais c'est voilà, ce qui est ici un peu original, c'est qu'on a des look ahead par bande qu'on peut appliquer, d'accord? Vous savez que le limiting par look ahead, en fait, c'est la techno pour les limiteurs qui fait qu'on a des limiteurs qui peuvent voir en avance, entre guillemets, et adapter
la meilleure manière possible le release et d'autres paramètres par rapport à l'audio. Et ça, c'est uniquement possible grâce au look-ahead. Donc ici, la particularité, c'est qu'on peut mettre plus ou moins de look-ahead par bande. Vous avez un truc, le look-ahead, pour faire très simple, plus on en met, plus c'est clean, plus le limiteur peut adapter ses paramètres au signal entrant, mais moins on perd, plus on perd de loudness. C'est-à-dire que en général, avec du look-ahead élevé, c'est plus propre, mais c'est moins loud aussi. C'est un peu plus mou, c'est un poil plus souple, on va dire, comme son. Et là, on peut le mettre par bande. Et ce qui va, mais que dans la détection. Hein. Rappelez-vous bien, on n'est pas sur un limiteur multibande. On a ici une partie multibande où on peut en fait splitter. Si je me mets à 100% comme ça, là du coup c'est un vrai multibande, c'est-à-dire que j'ai les basses plus tout le reste, c'est-à-dire 2 bandes. Ok, mais c'est souvent pas optimal de faire ça parce que derrière, en fait, il y a un crossover qu'il faut rattraper derrière parce que le crossover en soi va créer des légères variations de pic derrière, donc il faut souvent reclipper derrière ou faire d'autres choses derrière. La majorité du temps, on va préférer faire du wideband si vous voulez. Et ici, on peut mettre du look-ahead, par exemple, que sur les mids un peu plus ou que sur les highs, mais c'est que par rapport à la détection et c'est que, en fait, ça va avoir un impact que par rapport à quel stage on déclenche et comment on le déclenche. Et ensuite, tout va être relié à ça. Donc là, par exemple, je vais vouloir, je vais me mettre que sur le fast et plus sur le clipper. Ok, donc là on est que sur la partie du limiteur agressif et là qu'est-ce qu'on entend tout de suite? Alors on perd énormément en loudness bien évidemment, mais surtout ça pompe à mort, ça ne tient absolument pas. Là pour le coup, 1-2 dB. Voilà, 1-2 dB et encore, même là ça pompe, c'est vraiment pas fou. Vous voyez que du coup dès qu'on sort du clipper, dès qu'on enlève le clipper de l'équation, on perd vraiment tout de suite ce côté punch. Et c'est pour ça que finalement ici, c'est une manière un peu, je dirais, non conventionnelle de régler ça. Déjà, vous avez la partie clip attaque qui vous permet de clipper l'attaque, les attaques, les entre guillemets transients. Et après, vous avez le clip above, alors qui pourrait laisser croire que c'est une manière de clipper uniquement les hautes fréquences. Regardez là. Hein. Mais en réalité, c'est faux. Le clipper, tous les stages agissent sur tout le signal. Ce n'est pas du multiband. Ce qui va... Ici, en gros, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est on va détecter beaucoup plus le clipper. On va dans la détection beaucoup plus par rapport aux hautes fréquences et du coup ça déclenche beaucoup plus le clipper. Or si je fais ça, en fait finalement le clipper il est off quoi, à part les attaques. Et du coup toute la détection elle part dans le fast. Vous voyez ce que je veux dire? En gros dans les grandes lignes, ici je vous simplifie à l'extrême le fonctionnement, mais encore une fois je ne veux pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long. C'est un plugin qui est vraiment compliqué. Moi ça fait plus d'une, je dirais une bonne semaine là que j'ai fait des masters, j'ai dû faire je sais pas une bonne trentaine de masters avec. Je le maîtrise, j'ai compris comment il fonctionne, mais je suis pas. Il y a encore, il est quand même compliqué. Il y a une learning curve qui est là, quoi. Ok. Mais en gros, voilà, vous voyez que dès qu'on est là dedans, et après, on peut avoir encore du slow à fond. Vous voyez que le slow, pour le coup, c'est encore plus pumpy. Donc voilà, après on peut répartir, sachant que le slow c'est très propre, mais ça pompe à mort, c'est vraiment, ça écrase le son. Le fast c'est un entre-deux, et le clip c'est c'est très agressif, mais c'est du punch, on garde le transient ressenti, et c'est beaucoup plus fort. Et donc ça, après voilà, c'est à vous d'ajuster suivant le master, votre limiteur pour avoir le meilleur son possible. Ok, on va revenir sur un truc un peu plus standard. C'est un truc, c'est le transient, la partie transient. Donc la partie transient, en fait, c'est une manière de pouvoir séparer l'information du transient dans la détection
et pour pouvoir déclencher plus ou moins un des 3 stages ou même voir booster cette partie transient qu'on a détectée. Et en gros, c'est toute cette partie-là en bas à droite, on va dire, avec aussi la partie lookup avec le transient override qui nous permet en gros, en fait, entre guillemets, d'ignorer, on va dire, des transients dans la détection pour que finalement, on puisse laisser passer le transient d'un stage à l'autre, par exemple, pour faire simple. Et en gros ici, alors ce qui est très parlant, c'est ça, c'est qu'on peut monitorer ce qu'on détecte. Donc là, ce qu'on entend, c'est le transient qui détecte. Et après, on a plein de manières d'aller manipuler ça. On a déjà un filtre, on peut filtrer de plein de manières là. On a des presets de filtres, donc par exemple high pass, low pass. Là, vous voyez qu'on voit ce qu'on fait. Okay, et une fois qu'on a détecté ce transient, on peut lui dire, eh ben, le transient, il va plus triguer le fast limiter, ou alors il va plus triguer le clipper. Et c'est comme ça qu'on peut manipuler, on peut aussi les booster ici. Ça pompe à mort. C'est-à-dire quand on revient sur le break ici, ça pompe. On entend le noise qui pompe et qui n'est pas du tout censé pomper. Hein. Et vous voyez que c'est... Donc voilà. Moi, sincèrement, je vais vous dire un truc, c'est que cette partie transient ici, j'ai rarement... En fait, je crois, jamais servi pour de vrai sur un master, c'est-à-dire où j'ai fini par vraiment l'utiliser. Pour le coup, peut-être sur la trentaine là, de masters que j'ai fait dernièrement avec ce plugin, sincèrement, peut-être 2 fois, j'ai dû le finir par le foutre dessus pour de vrai. Bon, c'est aussi parce que je me sers d'autres tools, etc. Puis pour finir, il n'a pas vraiment gagné dans le lot. Donc je dirais, voilà, la partie transient, c'est pas, moi je suis pas très fan. De manière générale, hein, tout ce qui touche au transient sur le master comme ça, c'est comme ici le transient of phasis, qui peut être pas mal pour le coup dans Ozone. C'est un des bons trucs de ce limiter. Mais généralement, je suis pas ultra fan. Tout ce qui est transient designer sur un master, je suis pas fan non plus. Même un spiff sur un master, hein. Même ce plugin-là sur le master, c'est très, 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 très rare que ça fonctionne, que j'aime ce que ça fasse. Je voulais vous dire sincèrement, pour tout ce qui est transient shaping sur le master, pour le coup, moi, ça va être, mais vraiment, hein, ça va être tout le temps. Si je dois le faire, c'est avec un Pro MB. Un Pro MB en mode expand comme ça, avec un range positif. Voilà, ça... Pour le coup, c'est la meilleure manière de shaper des transients si j'ai besoin de pousser des transients et je vais le faire vraiment comme ça. Ok, et pour le coup, cette partie-là, transient, elle n'a absolument pas battu ce que j'arrive à faire avec ProMB. Donc voilà, ça c'est mon franc avis. Cette partie transient, je suis vraiment pas fan. Après, la partie pure limiting, clipping, oui, elle peut être valable, mais c'est pas fou dans le sens où franchement, il n'y a rien à envier aux autres limiteurs du marché. Pour moi, un invisible limiteur G2, ça reste, je pense, le king du market, qui est très du côté clipping. Hein. C'est très un son de clipper, mais je pense que ça reste quand même un des meilleurs. Ou limitless, pour le coup, qui permet de faire tout ce que ce limiteur fait, mais avec encore, je trouve, plus de finesse et un son différent, quoi. Après, c'est pas un mauvais limiteur, attention, moi je pense qu'il a son utilité quand même. Si maintenant vous avez déjà DMJ Audio et vous avez déjà, je sais pas, même ne serait-ce que le dernier Ozone, est-ce que ça vous sert à quelque chose? En tout cas, si vous faites pas du mastering comme job et tout ça, absolument pas. Et encore une fois, je suis pas du tout sponsor par eux. Donc voilà, je m'en fous que vous l'achetiez ou pas. Après, vous avez des fonctions clipper, etc., etc. Bon, ok, en oversampling, mais on s'en fout, c'est absolument pas le sujet. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est, je vais juste finir de tweaker ça.
Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est comparer à ma chaîne tout bêtement. Alors, je ne peux pas faire un switch extrême de A à B facilement parce que je dois réactiver le plugin ici. Donc, je suis désolé, ceci n'est pas un test scientifique. Et je pense que vous allez quand même vous en rendre compte. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, quand il est allumé comme ça, il est activé. Et du coup, je vais devoir désactiver celui-là et le réactiver là pour faire la différence. Okay, donc, on commence par une IL. Là, c'est une IL. Et après, on va engager ça et vous allez voir la diff. Les gars, vraiment, si vous n'entendez pas la différence, c'est que vous ne savez pas quoi écouter, c'est que vous n'êtes pas habitué à entendre des limiteurs. Et aussi, lavez-vous les oreilles parce que là, elle est flagrante. Pour le coup, je préfère 100 fois ça. Sachant qu'encore une fois, attention, hein, là, ce n'est pas lui qui fait tout le job. Lui, il limite un peu, il clippe un peu et après, c'est encore clippé via mon converto quand je reviens en analo. Mais ce qui finalement, en fait, est à armes égales dans le sens où moi, je fais la même chose. J'ai mes plusieurs stages ici, 2 stages ici, plus le dernier qui va être du clipper. VS, bah, ce qu'il nous propose ici, les différents stages. Et c'est vraiment comme ça que j'ai le meilleur résultat. Et c'est ça aussi qui émule finalement le mieux ce que je fais aussi avec ma chaîne Halo, parce que c'est essentiellement du clipping. Il y a genre 1-2 dB de limiting. Et pour le coup, ici, si on regarde bien, hein, c'est la même chose. Hein. C'est 1-2 dB de limiting en analo. Alors ça clip aussi, j'ai une attaque ouverte, donc en gros l'attaque ici va être clippée, puis limitée 1-2 dB, puis je pousse ici et je fais du clipping dans mon converto en rentrée. Et là, je voyais que le loudness est matché, mais c'est beaucoup plus... Ça ne pompe pas avec ce setup-là. Avec une IL, ça pompe quand même un peu, c'est quand même pas fou, c'est beaucoup moins propre, c'est beaucoup plus congestionné, je dirais. Ça, c'est vraiment le bon terme. Et c'est le problème de manière générale avec tous les limiteurs. Hein. Vraiment, c'est qu'avec, quand on fait ce hybride comme ça, avec mes différents tools, analo, plus le converto qui clip, etc., on peut dire ce qu'on veut, mais clipper des convertos haut de gamme de mastering, en retour, ça reste un truc qui fonctionne. C'est pas pour rien si tout le monde fait ça. C'est quand même légèrement au-dessus, je trouve, que n'importe quel plugin, même que H, même que Goldclip, etc. Ne croyez pas ce qu'on vous dit. Mais je peux vous dire, parce que j'ai déjà fait les tests, je les ai tous, ces plugins, et on a toujours cette même sensation, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus ouvert, ça respire, c'est un poil moins congestionné. Et voilà, tout simplement. Et donc, un dernier truc qui est intéressant de voir, c'est de checker juste cette partie-là. Ce qu'il faut que vous checkiez, c'est le noise, en fait. Vous allez voir qu'avec le Uni-L, ici, il va... Donc, je désengage celui-là. Il pompe légèrement. On l'entend un petit peu, ça fait un peu... Alors qu'avec ma chain, ça pompe absolument pas, quoi. C'est pas beaucoup, mais quand même... On sent que c'est moins clean quand même. De nouveau, c'est un peu plus congestionné. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Pour moi, vraiment, ça reste un bon plugin, mais ça va en rien révolutionner mon workflow ni rien. Ça va pas changer ma manière de bosser par rapport à mon setup hybride pour le coup, parce que de loin, j'ai des meilleurs résultats qu'avec tous ces plugins. Donc voilà, faites-vous votre propre avis. N'allez pas acheter ce plugin si vous avez déjà d'autres limiteurs du market comme Ozone, comme Invisible Limiter, voire même comme Pro L2, sincèrement. En vrai, il n'a rien d'envie à Pro L2. Vous n'allez pas réussir à sonner plus fort magiquement avec ce plugin par rapport à un autre. Ne croyez pas ça. Ce qui fait que vous allez sonner fort, c'est tout le processus en partant de la prod, du sound design, du mixage, etc. C'est ça qui fait que vous allez réussir à sonner fort et clean. C'est pas
votre limiteur de fin de chaîne ou votre clipper ou autre. Ok les amis, donc voilà, c'était Igor Schwetz, Srub Studio. Je vous dis à plus. Ciao.